Et les mecs, grâce au club de modélisme du Val d'Argent, situé à Lièpre, c'est écrit là dans l'arrondi, donc le AVM ou le MVA, parce que moi je lis à l'envers. Couillon, il est con ce blanc, mais qu'il est con, mais sortez-le. Ah J'ai pu tester les crawlers. Nous avons donc le Unimog de Zebu qui était entièrement totalement neuf, que Elvie et Lo se sont décidés à acheter et qui m'ont dit non, ne l'envoie pas, va le rouler d'abord. Comme ça, tu peux te faire une idée par rapport au Bronco. Donc de Traxxas, j'ai testé évidemment le TRX4 Defender, très haut, la cage, l'équilibre, tout ça un peu chaud. Moi j'ai trouvé ça sympa. Les crawleristes, ils aiment pas trop. Ils ont une petite dent contre ce truc trop haut. Après, comme dit, tu peux lester en bas, tu peux récupérer. Il y a moyen de faire des choses sympas. Moi, j'étais à l'aise pour grappiter avec. J'ai testé donc le châssis plus court avec la carrosserie à l'ancienne dessus. J'ai oublié son nom, le Blazer. Et en dernier, j'ai eu le Bronco 2021. Ce Bronco 2021 m'a surpris. Du part, c'est nouveau réglage Vario, le meilleur bec, le meilleur servo. Franchement, super, sorti de la boîte, génial à rouler. Alors avec les lestes sur les ponts, d'enfer. J'étais sur un terrain pas adéquat, beaucoup de gens n'ont pas réalisé les angles qu'on prenait là-bas et les écarts entre les caillasses, quand je disais que ce machin crapahute bien. J'ai aussi dit à beaucoup, quand vous êtes en club, sur des terrains spécial crawler, c'est prévu que ça passe. Donc c'est pas pareil, le prenez pas mal. Ceux qui roulent sur club et qui vont ensuite rouler justement dans la roche, n'importe où, qui vont bâcher tout simplement. Bâcher, c'est rouler hors de ton circuit et c'est un endroit pas prévu. Hein. Ça ne veut pas dire éclater ta bagnole, même si le mot bâcher veut dire taper la bagnole. Et donc ces TRX, pour avoir essayé d'autres crawlers aussi, les anciens Axial et tout, franchement sorti de la boîte, moi je les aime comme ils sont. Si besoin sur le carreau des petits lestes, et tu as une machine d'enfer. Les Axial c'est pareil. Ce qui me manquait chez Axial, c'était les amortos nazes, les plastiques et tout ça. Et là, ce petit Mog, avec ses amortos G-Made, transition, donc double effet, c'est-à-dire que l'amorto reste dedans, et si, en cas de besoin pour le croisement de pont, il peut sortir plus. Tu as deux ressorts, hein. Donc il navigue moite-moite, et il peut faire du positif et du négatif, si tu veux. C'est tout ce qu'il y a sur ce Mog. Il est de série. Ce machin a un rayon de braquage, les gars du Val d'Argent pour me le dire, ah bah merde alors. Ce truc braque comme un malade, c'est un châssis 313, hein, court. Mais avant de vous en parler plus de celui-là, je dois venir sur le bestiau qui est en dessous. On est tous d'accord, et on l'a dit à l'unboxing, ce machin, comme c'est une dépanneuse, c'est pas fait vraiment pour crawler. On a un énorme porte-à-faux arrière, tu vois, où ça va rester accroché quand tu vas grimper ou entre les passages. Et on a aussi au centre les réservoirs et une grande distance où ça va rester accroché, hein, plus que n'importe quel crawler, puisque c'est plus gros. L'écart entre les deux roues, enfin, la roue avant et la première roue arrière est plus grand que sur le TRX6. Donc de grandes chances de rester accroché, ce qui t'arrive pas ici, tu vois. On est très haut au centre, on a les roues très resserrées. Eh ben, on s'est tous plantés royalement, je peux vous le dire. J'ai roulé le TRX6 avec le Unimog dessus, avec les batteries à bord. Donc tout le poids du Mog en haut, le Mog fixé avec 4 ilsans, donc le Mog balance, ça fait balancer la benne. Déjà, j'ai fait un tour complet de circuit, j'ai passé les rampes, bon pas des sauts, hein, on passe le saut quoi. Je suis allé sur le circuit de crawler avec le Mog dessus. Première fois que je roulais ce bestiau, à part les pics comme ça, eh ben, il est passé partout. Alors là, c'est en bouchant un coin, tu vas voir. On a fait le petit circuit en terre. Là, c'est pareil, à part les moments où tu es posé là-dessous sur des blocs comme ça, hein, de béton alvéolé. Évidemment, tu es posé. Mais sinon, il est passé partout sans béner avec ce satané truc dessus. Sauf les erreurs de pilotage, évidemment. Trop au bord, une roue dans le vide, il est parti.
Mais j'ai réussi à le récupérer dans des situations dingues. J'ai très peu utilisé le blocage de diff. Évidemment que la masse dessus, on avait du gros truc. Parce que ce machin a un gros débattement quand même. Les ponts portiques, eh ben, ça aide. Franchement, géant. Avec le MOG sur la cafetière. Hein. J'ai sorti le MOG de là. J'ai roulé sans le MOG. Alors là, pas tout de suite, mais sur la deuxième vidéo, vous verrez que même le pic, Mani, il est passé. Alors, dès qu'au deuxième, dès qu'on avait les roues arrière qui avaient passé le truc, tu vois, en fait, tel un orc. Ce machin, j'aurais dû le peindre en noir et blanc. En fait, il sort de l'eau, et il se pose sur le truc et il te chope la petite otarie devant. Il y a 2-3 crawlers, je peux vous dire, qui étaient devant, qui ont commencé à mettre la seconde pour se barrer de là quand j'arrivais. Il a une motricité, une force de débile. Les caillasses, les grosses mottes de terre, il pousse et il dégage tout. Il est pleinement de série. Ce sont les pneus d'origine. J'ai adoré le comportement de ces pneumatiques. Il n'y a aucun lest sur les ponts. On n'a pas enlevé les réservoirs pour franchir plus. Et ben, franchement, un régal. Et maintenant, il m'arrive un problème. C'est que du coup, justement, après, j'ai sorti le MOG. Bah, figurez-vous que je me suis ennuyé avec le Unimog. Parce qu'il est tellement facile. Et lui aussi, pleinement de série, à part les amortos. Il n'y a pas de lest sur les ponts, pas de lest dans les pneus. Le circuit crawler doigt dans le nez, même en seconde. Hein. Enfin, pas en seconde, il n'a qu'une vitesse, mais je vais passer la version accélérée, hein, tout simplement. Dessus, dessous, machin. Évidemment, dès que tu n'es pas concentré, que tu y vas un peu trop fort, tu glisses à côté et tu baignes dans le vide. Mais si tu restes un peu concentré, que tu restes sur la voie, il est passé partout. Dans la terre, c'est pareil. Donc voilà. Après, on s'est fait une petite course avec Monsieur Bidu. Course de crawler sur le circuit avec des petits stoppies, des pièges. Je te fais chuter du stock car en fait, hein, du stock crawler. On s'est marré comme des cochons. Et donc résultat, ouais. Comme j'ai commencé avec celui-là et ça dessus, là je me suis amusé parce que c'était compliqué, c'était dur, enfin dur pour la machine. Fallait réfléchir à son positionnement, il fallait chercher du grip. Donc déjà, sans le MOG dessus, c'était plus facile. Et le MOG tout seul, c'était trop facile. Franchement, alors je me suis amusé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de challenge. Il n'y avait pas de challenge. Et je parle ici de Skal Crawler. Il y a une énorme différence entre crawler. Si je prends un Moab axial AX10 avec 2 moteurs, les bras de pont comme ça, ou un DAU, c'est fait pour vraiment crawler méchamment. Le Skal, c'est fait pour faire comme les vrais. Tu regardes un peu où passent les vrais, ils arrivent à faire des trucs de dingue, mais ils n'arrivent pas à tout faire. C'est ce que tu reproduis ici. Et c'est vrai qu'il est lent sur le milieu, il est passé quand même. On a un méga porte-faux, il est passé quand même à des endroits de fou. Et tu te dis que si tu prends ça et que tu fais une benne pour laisser un angle d'attaque arrière mortel et que tu prends le pare-choc avant du Bronco pour prendre un angle d'attaque mortel devant, et que tu modifies 2-3 trucs, tu peux faire un truc de fou. Et est-ce que je vais quand même prendre un Kamaz ou un Tatra en 8-8 ou en 6-6 ou le TRX6 en Jeep. Alors pas avec la carreau de la Jeep. Pas avec la carreau de la Jeep, mais bricoler un truc... tu vois. Là, ça démange, je peux vous le dire. Mais ce qui démange surtout, parce que c'était sympa, hein, mais je veux dire, sur le circuit, il s'est super bien comporté. Parce que faire un camion de course avec ça peut être méga fun aussi. Avec le combo, en fait, le combo que j'ai mis dans le Hyper ST Pro, je l'avais dédié là-dedans. Mettre le 1800 kV en 6S, ouais, se faire de la place pour les batteries, hein, ou se faire un petit logement à l'arrière. Ouais, bah oui, je fais ce que je veux. Et aller sur le circuit, parce que le comportement de la suspension sur le circuit, surtout, enfin, bien sûr avec ça dessus, il y a des endroits, tu passais dans le tout-terrain, ça baignait, mais comme un vrai. Mais sans ça dessus, je veux dire, il avait un comportement, tu peux rouler sur le circuit, de faire une course comme ça dans la pelouse de camion avec un peu de défer, genre safari tout simplement. Ça fait longtemps que ça me démange de faire un camion dire safari au rallye raid. Après, tout ce qui est Tamiya et compagnie, c'est trop petit. Les axiales, jusque là, ça sifflait, là ça va mieux, franchement.
Évidemment, il y a le Moog axial qui est sympa, mais j'aime pas la double cabine du Moog axial. Je préfère celle-là. Donc, modifier celle-là sur le 6.6, un truc, tu vois, je sais pas. Un truc un peu agressif quand même, qui a un minimum de gueule, et c'est ce qui me plaît sur ce camion. Ce camion a de la gueule. Ça, déguisé, ça mis sur le TRX6 avec sur la boîte à outils derrière, le truc, tu vois, enfin, camion quoi. Camion de rallye raid. Un moteur à capteur et 4S, ça suffira. Hein. Bien sûr, 6 c'est pour rigoler, on peut mettre un moteur avec un peu plus de kV. L'avantage avec le 1800 en 6, c'est que à bas régime, j'aurai les pleines capacités de crawl. La transmise du TRX4 ou 6, eh ben, c'est solide. Les ponts, c'est solide. Je vais te dire... hein, il y a plein de témoins. Ils sont tous dit, ce gars-là, il va pas bien. Mais merde, son engin, il va bien. Alors, merci. Je vous invite tous à dire merci à Elviello parce qu'ils ont été très patients. Je vous explique. Bien sûr, ils sont deux à rouler. Donc là, on avait déjà la base d'un crawler. Donc, ils se sont mis en recherche d'un deuxième. On est tombé sur un abonné de la chaîne qui a aussi une association, un truc, crawler ou de RC, bougez pas, qui vendait un Bronco à un super tarif, déjà équipé avec les ponts Leto et tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas les batteries pour le système Traxxas. Il est venu avec une batterie pour leur faire la démo. Ils se sont rencontrés. Et là-dedans, donc, l'engin, il le reçoit avec deux batteries Traxxas. Ça fait que chacun aura la sienne, puisqu'en gros, franchement, facilement 40 à 50 minutes d'autonomie. Enfin, si je vous promets, Elviello, si vous roulez pur crapahut, tu restes à faible vitesse, t'es parti 1h30. C'est comme ça. Il y a moyen de faire, je parle quand je dis 45 minutes, c'est un mix entre deuxième et un peu de gaz et tout ça. Donc ils attendent impatiemment évidemment l'arrivée du Moog avec les batteries et le chargeur qui va avec, comme ça ils ont tout le système pour leur... Ils auront un système pour leurs engins de bâche et un système pour leurs engins de promenade et de crawl. Ça c'est génial. Je vais donc m'empresser de le nettoyer. Donc Laurent, ce que tu dois faire avec ce petit axial, c'est enlever la cabine de pilotage et va mettre cette vis là-haut. Non, c'est prévu de passer à travers la cabine pour aller être vissé ici. Franchement, fais-le. Parce que là, quoi qu'elle va peut-être se déchirer, après tu me diras, là c'est un peu faible. Quoique. Non, ça va. Regarde, on bute là. On bute sur le châssis avec l'arceau en fait. Ah. Ouais, il faut pas le lever. C'est ça qu'il aime pas, tu vois, du coup. Tu regarderas, tu auras le plan avec. Hein. Donc, si c'est prévu, fais-le. Franchement, ça ira bien. Les clips, là c'est un peu embêtant. Il faut absolument que ton clip passe dans le châssis pour le longeron pour aller de l'autre côté. Et le rayon de braquage de ce machin, ça, c'est géant. Pour un petit engin comme ça, sorti de la boîte, on a mis un cerveau balèze forcément, sans sauf cerveau, sans rien. Mais ouais, avec ces petits amortos transition là, géant. Vraiment génial. Me suis bien amusé. Je vais pas partir dans le crawler, c'est un truc, c'est comme les avions, les bateaux, c'est des trucs qui m'amusent une fois ou deux l'année. Tu vois, après je prends mon X-Max. Mais un petit 6.6 ou un 8.8 avec une grosse méchante suspension et un petit gros méchant moteur et ça démange quand même. Ouais. Donc je sais pas si quand vous aurez cette vidéo, vous aurez déjà vu ce machin rouler. En tout cas, je vous promets que c'est pas triste. Je fais un petit peu le cochon avec, mais c'est un TRX. C'est le machin dont tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir peur pour sa transmission. C'est solide. Aucun cardan n'a été endommagé, aucun lien de pont n'a plié, aucun bras de pont n'a pété. Je veux dire, on est tombé sur le côté, on l'a planté, on a tout ce que tu veux. Tu vois, on a bien frotté, on est bien resté accroché. C'est vraiment là la zone où tu accroches le plus, hein, quand tu veux crapahuter. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, ça sert à rien un camion qui peut faire du tout-terrain. En fait, si, parce que précisément dans ce cas-là, imagine, tu as un crawler de compétition qui roule maximum à 5-10 km/h avec les laisses de pont, les machins, les bidules, vraiment full équipé pour faire du crawl sur le circuit ou un crawler type AX10. Et pour aller sur ton spot, il y a 5 km de marche à faire.
Tu vas pas te promener avec ton truc de compète. Le trimballer sur le dos aussi, ça va vite t'ennuyer. Et à ce moment-là, parce que pour aller sur ton circuit de compète, ou ton lieu, ça va être du tout-terrain. Tu vas être en montagne, tu vas te promener à travers les racines, sous les sapins, tout ça. Et ben c'est là qu'il te faut ça. Parce que ce machin-là, il a aucun problème pour transporter ce genre de bébé au bon endroit. Les vidéos arrivent, vous allez le voir. Je vous dis pas de bêtises. C'est un moment cochonesque.